Bon, voilà les gars, je suis encore là. Suite à la sortie d'Emmanuel Adebayor, il faut toujours dire la légende, voilà. Suite à la sortie de la légende Emmanuel Adebayor, hier, il y a quelques personnes qui partagent, il y a quelques personnes qui donnent leur avis dans les commentaires, parce que j'ai vu les captures de vidéos sur TikTok, sur Facebook et tout. Et il y a des gens qui donnent leur avis, leur point de vue dans les commentaires, suite à la partie de Serge Akakpo, voilà. Puisque dans la vidéo, Emmanuel Adebayor a dit que Serge Akakpo est team manager, un truc comme ça, et qu'il n'est pas au pays. En mode, il n'est même pas dans le continent. Il se trouve en Europe et on le nomme un truc manager. Et il a dit, il a bien précisé qu'il n'est pas en train d'envier la place de Serge Akakpo dans l'équipe. Et voilà, il s'est prononcé hier. Et qui n'ont pas pu voir cette vidéo, je vous mets la vidéo, regardez bien la vidéo, suivez bien la vidéo attentivement. Et puis dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez ces propos. Voilà, on se capte dans les commentaires, c'est Bill, vous savez. Ciao. Serge Akakpo, j'ai pas de plan avec toi. Tu es un petit frère et c'est moi. Oublie pas que c'est moi qui t'ai appelé pour que tu viennes jouer pour le Togo. Quand tu jouais à Auxerre, tu disais que tu voulais jouer pour l'équipe de France. Aujourd'hui, tu es venu, on t'a accepté. On t'a ouvert les portes, d'accord? Je suis très content pour toi. Par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, tu travailles à la télé, magnifique. Mais ici, là, c'est le Togo. Donc, si tu viens au Togo, soit tu viens travailler avec le Togo, tu qualifies le Togo. Si c'est pour régler les comptes avec des anciens joueurs, ça ne passera pas. N'oublie pas que ce que j'ai fait dans ma carrière, vous ne l'avez pas fait. Et je te dis, et je sais que le message là, tu vas l'avoir. D'accord? Donc je suis là pour vous accompagner. Quand le Togo, la sélection partait en Turquie, vous n'avez pas les moyens pour avoir les visas. C'est moi qui ai appelé l'ambassadeur au Bénin pour vous donner les visas. Toi, tu étais en France. Donc ton boulot, c'est de venir à Lomé travailler avec la sélection. Elle a dit, Dieu, il vit au Sénégal. Je ne te dis pas, je te dis pas du tout de venir t'installer à Lomé, non. Mais quand le Togo match, fais en sorte que tu rentres avant tous les joueurs. C'est comme ça, c'est ça un team manager. Je ne veux pas prendre ton poste, hein. Je ne veux pas être un team manager. Hein. Tu comprends ce que je veux te dire? Ce n'est pas aujourd'hui, demain, ce n'est pas du tout mon objectif. Et ça ne serait jamais mon objectif. Mais je te dis comment faire ton boulot. Travaillons main dans la main. Madame la ministre, je vous ai dit, dès que les joueurs arrivent, d'accord, dans leur hôtel respectif, qui va être peut-être l'hôtel 2 février, si le match, bien sûr, se jouera à Lomé, donc les joueurs vont être logés à l'hôtel 2 février. À quoi vous allez perdre quoi? Perdre quoi d'aller leur rendre visite, d'aller leur dire que le chef de l'État m'a dit, parce que nous, quand on jouait, quand moi je commence à être le joueur important de ce pays, le joueur clé de ce pays, on était à l'hôtel où des fois, même si à l'entraînement, Omnisport de Lomé, le ministre ou le président de la fédération, ils venaient avec leur costume, avec les bodyguards, avec les gars de sécurité, notamment on arrêtait l'entraînement, ils venaient nous dire qu'ils venaient avec des messages, d'accord? Soit disant que les messages sont très très forts, mais nous, on est des joueurs, bon, les messages étaient très clairs, hein. Les chefs de l'État m'ont envoyé de vous dire qu'il est au courant qu'il y a un match, que si vous gagnez, etc., etc. D'accord? Mais on savait très bien que c'était du n'importe quoi. Mais au même moment, on se disait qu'il y a un pays derrière nous. Il y a un chef de l'État derrière nous. Même si on savait très bien qu'il n'était pas au courant qu'il y a un match dans le pays, où il est au courant, mais nous, ça nous motivait. Et de temps en temps, je vous ai déjà dit ça dans une interview en parlant bien sûr le Milan, où je vous ai dit que, par moment, la fédération, ou le ministre à l'époque, invitait des artistes pour venir chanter pour nous à l'hôtel. Vous allez le payer combien? Ils sont contents de retrouver un artiste togolais, retrouve le footballeur togolais. Franchement, pour moi, c'est juste beau. C'est juste extraordinaire. Il va chanter, il va être content, il va prendre des photos avec les joueurs prendront des photos avec eux, et puis voilà. Et bien sûr le cas, Serge Akakpo. Les gens pensent que je ne l'aime pas, mais c'est un petit frère avant tout. Serge Akakpo, on ne peut pas parler, on ne peut même pas s'asseoir et parler football, Serge Akakpo et moi. Parce que ce que j'ai vécu dans le domaine footballistique et ce qu'il a vécu, c'est complètement différent. Donc on ne peut jamais, en aucun cas, nous comparer. Donc ça, il ne faut pas comparer l'incomparable. Là, on laisse de côté. D'accord? Maintenant, je vais poser juste une question lambda. Maintenant, vous allez chercher sur l'Internet. Donc, si peut-être que j'ai tort, parce que moi, vous savez, je suis un enfant de la rue. Peut-être que j'ai tort. Si j'ai tort, je vais vous appeler, je vais revenir
sur les réseaux sociaux et je vais m'excuser auprès de tout le monde. Maintenant, regardez sur les réseaux sociaux, regardez sur Google, regardez sur Internet. Dans quel pays le team manager de la sélection nationale se retrouve, même pas le pire, pas dans un autre pays à côté, dans un autre continent. Si je me trompe, je vais venir dans le monde entier. Imaginons, d'accord, que le team manager de l'équipe de France vivait en Afrique. Imaginons que le team manager de l'Afrique du Sud vivait aux États-Unis. Imaginons 2 secondes. D'accord? Le président de la République vit en France. Mais c'est la même chose. Donc pour moi, je vous ai dit à plusieurs reprises, je n'ai pas de problème avec Serge Akagbo. Mais je ne suis pas d'accord pour que le team manager de la sélection nationale vit dans un autre continent. Mais je n'ai jamais vu ça. Bon, heureusement que j'ai joué pendant des années. Une société, imaginons le directeur de la brasserie vit en France. Le directeur de la brasserie, c'est un Français. Il vit à Lomé. Mais parce que la société, elle est à Lomé. Le siège de la société se trouve à Lomé. J'ai rien contre. Si ça vient de moi-même, je vais, même s'il veut, je lui laisse une de mes maisons. Mais je le fais la main. Mon petit frère, bienvenue. Maintenant, tu as le temps, tu dois regarder tous les matchs de championnat, de 2-1, 2-2, Ligue 1, 2-1, le NATO, ça s'appelle, je crois, la deuxième division. Excusez-moi. Ils doivent aussi voir les jeunes. On parle des fois, il y a des matchs des jeunes. Il n'est même pas là. Alors qu'aujourd'hui, on voit, mais moi j'ai commencé la sélection à l'âge de quoi? À l'âge de 16 ans. Pourquoi? Parce qu'Akoussa était le directeur technique de la sélection à l'époque. Parce que j'ai grandi avec lui, c'était mon papa football. Parce que c'était mon papa de football. Parce qu'il regardait tous mes matchs. Maintenant, à quel moment ça je peux dire, le joueur qui a marqué le 3e but, il paraît qu'il est parti il n'y a pas longtemps, je pense qu'il est parti en Algérie. Mais à quel moment ça je l'ai vu jouer? Il ne regarde même pas le championnat togolais. Donc, et après aussi, entre guillemets, j'ai vu que vous voulez professionnaliser le football togolais. Mais arrêtons. On ne peut même pas. On n'a rien. On n'a pas de stade. Vous voulez professionnaliser quoi? On n'a pas d'infrastructure. C'est maintenant que le pays est en train d'évoluer vers là-bas. Mais arrêtons. Arrêtons de vendre des rêves aux gens. Je ne veux pas critiquer le pays, mais on n'a pas encore... Arrêtons de dire des choses qu'on ne peut même pas faire. On n'a que 2 stades dans le pays. Et encore. Et maintenant, vous voulez professionnaliser le championnat. Comment? Comment? L'infrastructure, on n'en a pas. C'est maintenant qu'on tend vers les choses. Mais maintenant, il va falloir étaler toutes ces choses-là par terre. Au Sénégal, il y a eu quoi? Il y a plus de 30 centres de formation au Sénégal. Il y a entre 10 et 15 centres de formation à Accra, au Ghana. Il y a entre 10 et 15 centres de formation ou même plus à Abidjan. Chez nous ici, il n'y a que Swallows que je connais un peu bien, qui est structuré, qui ressemble à un centre de formation. À part ça, bon, les gars, ils le font avec le moyen de bord. Mais pourquoi Madame la ministre va voir le chef de l'État en lui disant que, mon excellence, voilà mon budget. Maintenant, je veux aller à la CAN, je vais qualifier pour la CAN, mettez ça à ma disposition. Si je ne qualifie pas le pays pour la CAN, mais écoute, ce qu'il y a à faire, je l'assume. Il n'y a pas ça, mais on ne peut pas avancer. Les joueurs aujourd'hui encore, le Togo, les joueurs, c'est quand même un pays qui a quand même fait la Coupe du Monde. Le Togo a quand même joué une Coupe du Monde dans sa vie, dans son histoire. Aujourd'hui, le Togo voyage, on voit les joueurs pas de Lomé à Accra pour prendre l'avion pour aller je ne sais pas où. Mais arrêtons ça n'existe plus dans le monde. On est en 2023. On est en 2023, il y a eu pandémie, il y a eu Corona s'est passé. Et maintenant, nous, on disait comme si... Togo.